jeûne a commencé. Alléluia. Il y a des problèmes qui perdurent dans ta vie parce que ta famille demeure encore sous le jugement de Dieu, sous la malédiction de Dieu lui-même. Je vais vous donner quelques illustrations. Si le Seigneur décide, par exemple, de punir une nation en envoyant la sécheresse, même si tu es sanctifié, tu auras des problèmes parce que tu vis dans cette nation. Donc on appelle ça une malédiction nationale. C'est la nation que Dieu a maudite pour que son nom soit oublié. Si tu vis dans cette nation-là, si tu veux être heureux, Dieu ne te demande pas de fuir, il te demande de prier pour que le pain vienne dans ce pays-là. Il dit que si ce pays est béni, tu seras béni. C'est la même chose au niveau familial. Si tu as dit que dans cette famille, comme ils sont orgueilleux, il n'y aura pas de riches. Il n'y aura personne qui compte l'argent comme ça. Même si tu donnes la vie à Jésus, tu auras tous les péchés pardonnés et tous les blocages individuels renversés. Mais l'argent, tu n'en auras pas. Parce que s'il t'en donne, c'est comme s'il a enlevé le jugement qu'il avait prononcé contre toute la famille. Si tu ne pries pas, ce jugement va demeurer et ça va augmenter. C'est ce que nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 22. Je lis à partir du verset 23 jusqu'au verset 21. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu as une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les arbres, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des envies de plaques, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi et en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Tu peux appliquer ça à ta famille. Si tu ne le fais pas, le Seigneur dit, je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur les têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Donc une partie de ta délivrance proviendra
de cette prière que toi-même tu élèves pour que Dieu visite ta famille, pour que Dieu enlève la parole qu'il avait prononcée, qu'ils n'auront jamais de pain, ils n'auront jamais de gloire, parce que tu ne connais pas tes origines. Tu ne sais pas ce que tes ancêtres avaient fait, qui a irrité Dieu un jour et Dieu a prononcé certaines paroles. Je ne dis pas le diable, Dieu lui-même a prononcé certaines paroles. Personne ne doit te tromper que quand tu as cru, c'est fini. Quand tu as cru, tes blocages individuels sont finis. Tout ce qui peut sortir de toi et glorifier ta famille, Dieu ne va pas laisser, Dieu ne va pas libérer ça. Ça viendra par ton intercession. Parce que tu connais déjà la volonté de Dieu. Tu as vu comment ta famille a trahi, ta famille s'est donnée aux idoles, ta famille a blasphémé. Et quand Dieu voit ça, il dit, vous serez donc des esclaves pour toujours. Et un jour, on prêche l'évangile, tu te convertis et tu commences à chercher la grandeur. Tout ce que tu veux personnellement, tu obtiens. Mais quand tu veux quelque chose qui va élever même le nom de ta famille, on te rappelle, ça c'est la main de Dieu. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des chansons de joie dans ta famille. Parce qu'il a interdit ça. Quand tu vois ça, ne sois pas découragé. Va dire à Dieu, Seigneur, tes jugements sont vrais. Tes jugements sont justes. Ta main s'appesantit sur nous. Aie pitié de nous. Permets qu'il y ait des fêtes. Permets qu'il y ait aussi des joies. Je sais qu'on a mal fait. Nous méritions notre salaire. Ne penses-tu pas que si tu revenais sur ta décision, ton nom allait être fort, glorifié? Moi j'ai compris. Si Dieu comprenait 3, 4, quand tu pries comme ça, tu dis, cet enfant-ci, il connaît Jésus. Après, il commence à prendre des décisions pour bénir la famille. Et quand Dieu se dit, les démons viennent régner, les démons règnent. Tout puis que les démons font quand Dieu n'est pas là, vont s'arrêter quand Dieu va revenir sur son trône dans la famille. Par ta prière, par ton intercession. S'il y a personne qui intercède, il exécute ce qu'il a dit. Mais s'il trouve quelqu'un, il prête, il change. Frère, il va changer. Tu dois prier comme un enfant qui connaît la volonté de son père et qui prie pour que la volonté de son père s'accomplisse. Tu sais que Dieu cherche des gens qui vont intercéder pour les nations, pour les familles, pour que la destruction ne soit pas totale. Dès que tu le sais, même si tu es béni, même si tu as des diplômes, donc tu n'as pas un problème de blocage, même si tu es marié, tu n'as pas un problème de célibat, tu dois prier pour que la volonté de Dieu pour ta famille soit accomplie. Le mal qui touche ton frère va te toucher. Alléluia. Donc nous sommes condamnés. Si tu ne pries pas par terre, tu pries pour sauver ta tête. Alléluia. Qui aime sa famille? Il faut aimer ta famille. En attendant le retour du Seigneur, nous devons travailler. Nous devons prêcher. Si tu vas à l'école, va à l'école. Si tu travailles, travaille bien. Si tu fais une plantation, ajoute une autre si c'est possible. Ne prie pas parce que tu veux vraiment être béni. Prie parce que Dieu veut ça lui-même. Pour achever son œuvre dans ta propre vie et dans ta famille. Dieu est prisonnier de ses propres arrêts pour parler comme des hommes. Il a pris des décisions, il ne peut pas les violer, mais il te dit, si toi tu veux que j'enlève ça, je vais enlever. Si tu veux, tu laisses. Moi, j'ai déjà jugé. Prions ensemble. Prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Dis que tu veux la manifestation de la gloire de Dieu.
tu veux qu'il connaisse les dons parfaits qui descendent d'en haut. Demande-lui de pardonner tous les péchés. Dis-lui que ses jugements sont justes. Et tu lui rends même grâce parce qu'il n'a pas ouvert la terre pour vous engloutir. Vous le méritez. Frère, c'est une grande révélation. Il a dit à Israël, je veux enlever sur toi la malédiction des nations. Ça veut dire que les nations sont maudites et Dieu peut décider que je l'enlève de la malédiction des nations. Ça veut dire je vais traiter ce pays à part. Mais il n'enlève pas la malédiction sur la terre. Il dit, toi, je l'enlève de dessus. Prions ensemble. Oh, de compassion.